Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo mise en couleur d'un tampon digital que j'ai directement imprimé sur un papier 10 par 15. C'est une feuille Bristol pour être plus exact pardon. Le papier fait 10,5 par 14,8 cm, soit la taille d'une base de carte tout simplement. C'est un format que j'aime bien pour travailler les feutres à alcool parce que ça me donne un résultat de tampon digital, pas trop grand, pas trop petit comme vous pouvez le voir. Et il y a de quoi s'amuser pour faire de jolis dégradés. J'ai opté donc pour les feutres à alcool. J'ai imprimé avec l'imprimante que j'ai à la maison. C'est une Epson XP3150 et comme vous pouvez le voir, les feutres à alcool marchent très bien. Je n'ai aucun souci là-dessus de bavure. Et je n'ai pas attendu que mon papier sèche, je l'ai pris et j'ai directement colorisé avec les feutres à alcool. Les feutres que j'ai, oui, c'est principalement des feutres à alcool qui viennent de chez Action. N'hésitez pas à mettre pause pour voir le combo couleur que j'utilise. Si vous n'arrivez pas à voir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Il faut savoir que je fonctionne toujours de la même façon. Je vais de la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire. J'utilise environ 2 à 3 feutres par teinte selon la taille de la zone à colorer. Ça dépend vraiment de la taille et du combo couleur que j'arrive à créer. Donc là, c'est des nouveaux combos couleurs que je vous propose. Je me suis fait une petite session où j'ai cherché des combos de feutres principalement dans les roses parce que c'est une couleur que j'ai du mal à scraper, mais que des fois j'aimerais apporter des touches de rose, soit de rose pastel ou au contraire de rose beaucoup plus flashy et que j'ai toujours du mal. Donc là, je me suis pris un petit moment pour faire cette session et pour trouver des couleurs qui marchaient bien ensemble. Ça a été un peu long et fastidieux, mais je suis arrivée à un petit résultat. Néanmoins, ma constatation, c'est que je me suis dit que j'aurais aimé avoir des couleurs un peu plus pastel, notamment dans les feutres à alcool. J'ai beaucoup de mal à avoir un résultat un peu plus doux, un peu plus dufteux. C'est vrai que les feutres à alcool, le résultat que j'obtiens souvent, c'est vraiment, des couleurs, très très denses, très saturées, heu, très foncées, pas forcément des couleurs, douces et pastel et je vais sûrement me pencher sur cette question-là, d'acquérir de nouveaux feutres à alcool, mais plutôt dans les tons pastels, voir quelle marque en propose. Là, j'ai griffonné des traits de crayon de papier en forme de nuage pour habiller mon fond. Et je viens comme ça mettre en couleur les nuages. J'ai sélectionné 3 couleurs de feutre, enfin 3 couleurs, 3 teintes. Des nuages bleus, des nuages roses et d'autres nuages violets, vous allez voir par la suite. Sachant que chaque zone, j'utilise en général 2 à 3 feutres, comme je vous ai déjà dit. Et pour avoir un joli dégradé, vous voyez, j'hésite pas à bien repasser et repasser sur les zones que j'ai déjà coloriées. C'est un peu le secret des feutres à alcool. Il ne faut pas hésiter à revenir en arrière pour avoir un joli dégradé dans les feutres à alcool. Une fois que j'ai mis en couleur le nuage bleu, le tout premier, j'ai fait mon dégradé. Vous voyez, c'est quand même un dégradé assez franc entre le bleu et le bleu foncé et le bleu clair. Mais je laisse sécher, je laisse le papier absorber l'encre, évaporer l'alcool. Et une fois que tout ça a travaillé, je reviens passer une couche par-dessus pour, j'ai envie de dire, finaliser le dégradé.
C'est une technique que j'ai vue sur plusieurs personnes et que j'ai essayé, et franchement, elle marche très très bien. Au début, j'avais beaucoup de mal. Je me suis dit que le papier allait être saturé, qu'on faut pas regarder l'arrière du papier parce que le papier absorbe quand même pas mal de couleurs. Mais c'est vraiment ça qui fait la magie du feutre à alcool. C'est de pouvoir passer et repasser sur les feutres précédents pour avoir un joli dégradé. J'ai essayé de faire des bords nets et précis, mais c'est pas bien grave si c'est pas le cas, parce que je reviendrai avec un feutre acrylique noir refaire toutes les bordures de mes petits nuages. J'essaye, je vous ai montré quelques passages très accélérés et d'autres beaucoup moins pour que vous puissiez voir comment je fonctionne. Donc je pars toujours de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Sachez qu'il est possible de faire autrement. Je sais que certaines personnes vont faire l'inverse, vont commencer de la couleur la plus claire pour aller de la couleur la plus foncée. Mais personnellement, c'est une technique qui ne me convient pas. Je l'ai essayé à plusieurs reprises, je n'y arrive pas. Je trouve que ma zone de foncé est pas assez ou beaucoup trop. J'ai du mal à juger. Donc je préfère faire l'inverse, comme vous voyez, et ça fonctionne très très bien. J'aurais aimé faire un fond, des nuages plus doux, plus dusteux, comme je vous disais en début de vidéo, dans les tons pastels, comme ce dégradé de violet là. Mais j'ai beaucoup peiné à trouver les teintes, les feutres que pour faire ce joli dégradé, pardon. Donc j'ai opté pour l'inverse, pour des couleurs qui tranchent vraiment les unes des autres pour apporter un peu plus de peps à cette petite carte. J'hésite pas, comme je vous ai dit, avec un feutre acrylique noir à venir repasser toutes les bordures de mes nuages. J'ai légèrement grossi le trait pour avoir un effet bien épais. J'ai repris aussi tous les traits de mon oiseau pour qu'il soit bien noir et intense. Et qu'il se démarque un peu plus de toutes ces couleurs du fond. J'ai pris mon Artistro blanc et je suis venue faire quelques points de lumière, que ce soit avec des petits traits ou des petits points par-ci par-là. J'ai sorti ma Glamour Paste version gold avec un pochoir de petites étoiles pour apporter un peu plus de texture, de lumière et apporter un peu de magie dans cette création. Quand je l'ai faite, je ne savais pas trop où j'allais. Je savais simplement que je voulais un oiseau sur des nuages et je me suis laissée emporter par la créativité du moment et voilà le résultat que j'ai obtenu. J'oublie pas de venir mettre un petit titre pareil qui est de la collection Les oiseaux d'hiver que j'ai découpé avec ma silhouette, et pour accentuer les couleurs de l'oiseau, je suis venue prendre des crayons de couleur à l'huile. Donc là, c'est des broodfauners. Là, j'ai pris la version aquarelle parce que c'est ce que j'avais sous la main. Mais d'autres feront très bien l'affaire et ça marche très très bien par-dessus le feutre à alcool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serai ravie de pouvoir y répondre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous partage les coulisses de certaines créations et l'avancée de certaines collections qui arrivent bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!